Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence. Désolée pour ça, j'ai pris pas mal de retard dans le montage de mes vidéos avec le nouveau travail que j'ai et d'autres petites choses à côté. J'ai du mal à caler le temps pour monter mes vidéos, mais je vais y arriver. Mais le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'ouvrir un mini haul Neokyo qui est en rapport avec une de mes anciennes vidéos. J'avais fait avec vous ce petit classeur qui est donc mon classeur à ID. Désolée, je vais sortir mon chat de la chambre. Ok, le chat est sorti. Mais du coup, je disais que du coup j'avais enfin mon binder à ID. Et après l'avoir organisé avec vous, je me suis rendu compte que si je voulais collectionner tout pour Hyunjin, c'était pas forcément le cas pour les autres membres. Donc j'ai juste fait des petits changements, j'ai laissé tous les membres tels qu'ils étaient, j'ai juste mis des fillers. Par contre pour Kid Hyunjin, j'ai détaillé toutes celles qui me manquaient. Donc voilà, ça en fait quand même un petit paquet. Et j'en ai profité pour aller sur Neokyo et faire une petite commande pour les ID. Et donc elles sont là aujourd'hui. Hop. Donc dans mon souvenir, il y a au moins 5 ou 6 packs d'ID. Attendez que je vois comment c'est fait. Ok, c'était beaucoup trop dur pour pas grand chose. Mais donc, j'ai réussi à mettre la main sur... il me semble que c'est le deuxième set d'ID pour Nacific. Voilà. J'ai également réussi à trouver le set... Donc j'ai réussi également à trouver le set d'ID pour Esquizzy X, leur tout premier fan meeting, pour ceux qui ne sauraient pas. Je suis vraiment désolée s'il y a beaucoup de reflets. Le seul moment de ma journée où je peux filmer finalement, c'est quand je reviens du travail. Et comme il fait pas encore jour très tard, et ben il fait nuit, donc lumière artificielle. Voilà. Hop. Et donc le voici. Hop. Et j'étais également tombée sur un bundle, un package avec 4 sets d'ID à l'intérieur. Donc il y a Maniac, le deuxième World Tour, Esquizzy Pilot, leur 3e fan meeting, oui. Il me semble que j'ai également Chocolate Factory, donc le 2e fan meeting, et Magic School, qui est le 4e fan meeting. Hop, donc comme je vous disais, donc voilà, j'avais raison, le 3e fan meeting Esquizzy Pilot. Bon bah ce qui est sûr c'est que celui-là risquait pas de prendre l'eau. Hop, j'ai dû un peu forcer malheureusement. Hop, donc le deuxième World Tour, Maniac. Je crois pas qu'il y en avait pour District Unlock. Non, District 9 Unlock. Hop, donc le voilà. Le deuxième fan meeting, Esquizzy's Chocolate Factory. Donc voilà.
Et le quatrième fan meeting, SKZ Magic School. Et ces pochettes sont probablement les pochettes dans lesquelles les personnes les ont reçues. C'est bien l'heure de JYP de faire ça. Ça devait venir avec une carte POB. Ils ont commandé beaucoup pour avoir toutes les POB. Et finalement, ils se retrouvaient avec des sets d'ID en trop qui n'ont pas ouvert. C'est ma théorie. Mais donc le voilà. J'ai pour la première fois utilisé... Alors je vais pas le montrer en entier parce qu'il y a mon adresse, mais j'ai utilisé pour la première fois Japan Post, Japan Air Post pour être précis. Pour mon colis Nyokyo, en général j'utilise FedEx. Ils sont pas dans les plus chers, mais c'est pas non plus les moins chers. Leurs services sont bien, en tout cas dans ma région, ils sont bien. Sauf si on loupe notre colis. Dans ce cas-là, c'est la croix et la bannière pour le récupérer. Mais c'était vraiment cher comparé au prix de la Japan Post. Et j'avais regardé un petit peu les avis et finalement, c'était pas trop bien noté. Enfin, c'était pas si mal noté, je veux dire. Il y avait quand même pas mal de reviews qui disaient que c'était plutôt bien, que ça arrivait vite. Et c'était vraiment pas cher. Il me semble que j'ai payé moins de 20 €. Une dizaine d'euros, il me semble, pour envoyer ça. Ce qui, on s'entend, n'est pas lourd, donc forcément le prix est répercuté là-dessus, mais je voulais tester. Et je me suis dit, bon, c'est pas cool si ça se perd, mais c'est pas comme si c'était des POB à 150 € pièce. Donc je peux tenter le coup. Et au final, c'est arrivé plutôt relativement vite. Il me semble que ça a mis 1 semaine et demie, 2 semaines à arriver. Donc c'est sûr que c'est plus long que pour FedEx, mais pas frais de douane. Et c'est arrivé emballé, vous avez bien vu, très bien emballé. Et donc franchement, pour le prix que c'était, je suis très très contente. Bref, cette parenthèse finie, on va pouvoir commencer à déballer ça. Je vais sortir mes sleeves pour ID, mais je pense que j'en aurai pas assez, donc je vais prioriser les sleeves pour Hanjin. Et après, je repasserai commande sur Mandu Deco pour m'en reprendre. Hop. Donc pour ceux qui se demandent quel sleeve pour ID j'utilise, je sais pas si vous voyez très bien. Tac. Donc ce sont les 38 par 48 mm de chez Mandu Deco. Voilà, c'est les mini ID en violet, parce qu'il me semble qu'ils ont une taille au-dessus en ID. Voilà, donc ça vient par pack de 20. Celui-là est déjà entamé. Et j'en ai 2 autres qui sont pleins. Donc ça m'en fait 40 plus quelques-unes, on va dire une cinquantaine. En sachant qu'il y a 8 ID dans chaque pack. Il m'en manquera. Mais c'est pas grave. Bref, commençons. Alors, pour référence, je vais devoir me fier à Hanjin. Et donc, le tout premier, là, c'est le SKZ X Fan Meeting, qui est donc, alors, si c'est pas très clair, je suis désolée si vous entendez mon chat miauler. Je les ai enfermés en dehors de la pièce, mais malheureusement, ils supportent pas quand je parle et qu'ils sont pas à côté. Bref, donc pour ceux qui se demandaient, elles sont bien dans l'ordre. Ça commence ici et ça va chronologiquement dans cet ordre-là. Et on termine ici par du coup les derniers fan club kits et le dernier fan meeting qui ne sont pas officiellement sortis. Dans le sens où on n'a pas encore eu les photos, il me semble. Le fan club kit, c'est sûr, personne n'a encore reçu. La merch de SKZ 5 o'clock. Je reviens. Donc, je disais, la merch a été en précommande, mais il me semble que personne n'a encore vraiment reçu ses affaires. Et c'est un set que j'ai personnellement
acheté et qui donc arrivera quand ça arrivera. Surtout que je l'ai acheté via une gomme américaine. Une gomme pour Border Manager pour ceux qui savent pas. Et que du coup je risque pas de l'avoir tout de suite. Mais voilà. Ok, bon. Donc, commençons. Et donc pour ceux qui se demandent, ces cases là je les garde. J'ai des grandes 8 pockets qui sont dans mes classeurs A5, A4. Et donc je les garde avec mes grosses inclusions. Voilà. Hop, et je vais pouvoir les découvrir en vrai, je les ai jamais vus en personne. Alors tout d'abord, voilà à quoi ressemble le dos. Donc hashtag LoveStay. Pour ceux qui savent pas, ça vient de là. Donc c'est Hyunjin qui a lancé ce hashtag et c'est aussi vieux que ça. Et donc on a Tanchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Félix, Seungmin et Ayen. Et franchement, les cheveux argent blanc sur Ayen, c'est vraiment la couleur que je préfère sur lui. Donc hop, remettons-les dans l'ordre. Je pense que je vais quand même essayer de toutes les sliver. Et puis je pense que ça va être les derniers sets qui n'auront pas de sleeve, mais tant pis. Et bah c'est parti. Donc les voilà slivées et je pense que je vais directement mettre celle de Hyunjin en place et que celles des autres on les mettra juste après dans leurs catégories respectives. Ça évitera de trop voyager dans le classeur. Et donc commençons. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir l'évolution entre du coup les premières. Franchement ça, je ne sais pas du tout si j'arriverai à trouver celle de Hyunjin dans un set avec celle des autres. En tout cas, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient vendus individuellement, mais alors ensemble, je pense que c'est fichu. Le seul truc que je ne sais plus, si c'est Nicefique là ou si c'est Nicefique là. Faudrait que j'aille regarder très vite. Mais dans le pire des cas, je mettrai ça, je pense. Il me semble que c'est ceux-là. Attendez, faut que je regarde. Ok, donc après vérification, ce sont bien les premières Nicefiques qui sont sorties. En tout cas en ID, pas en PC. Celui-là est très compliqué à trouver en entier. Je vois beaucoup d'individuels, surtout vendus avec les PC qui allaient avec. Mais en bundle comme ça, il me semble que ça n'existe pas. Du coup, ce sera sûrement que pour Hyunjin que je les aurai. Mais avant ça, on est donc premier fan meeting. Deuxième fan club kit et donc deuxième fan meeting qui sont les Chocolate Factory. Hop. Pour ceux qui savent, j'ai les tickets dorés de ce fan meeting là et les ID à l'époque ne m'intéressaient pas et du coup je me suis bien tapée sur les doigts toute seule quand j'ai voulu les reprendre tout ensemble. Mais donc voilà, Panchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Jisun, Félix, Seungmin et Ayen. Hop. J'espère vraiment que vous voyez bien parce que je vous avoue que je vois pas grand chose de ce que je filme. Donc je suis désolée si c'est pas très net ou si c'est avec beaucoup de reflets. Hop. Et de la même façon, on va tous liver. Hop.
ce serait vraiment génial si ces sleeves Heidi venaient en pack de 100. Comme pour les sleeves classiques. Après, je me rends bien compte que c'est pas une inclusion que beaucoup collectionnent à grande échelle. Clairement, c'était pas mon cas non plus. Et je voyais pas l'intérêt de ceux qui avaient des Heidi parce que je voyais pas l'intérêt de les avoir sur des sleeves blanches. Alors, je sais que maintenant, alors je sais plus si c'est Mandou Déco ou si c'est Prism Platinum qui ont fait des sleeves standards avec du coup... comment dire? Attendez, il faut que je vous montre comment ce serait. Hop, alors. Imaginez que ça, ce soit une sleeve classique. Et ben en fait, ils ont réussi à créer une sleeve classique transparente. Par contre, il me semble que ce sont des perfect fit, donc elles sont plus petites que ça. Et ils ont fait à l'intérieur de cette sleeve une marque comme les coutures de bord de sleeve de pages, des pages de 9 pockets. Ils ont fait la même chose sur le bord et du coup il y a juste à insérer la ID et elle ne bouge plus. Autant l'idée je la trouve géniale. Franchement ça faisait des années qu'on entendait des choses spéciales pour les ID. Autant ça me parle pas beaucoup pour mettre dans ma collection parce que je trouve que c'est vraiment une perte d'espace. En plus du fait que comme il va falloir quand même trouver un fond à ces sleeves puisqu'elles ne sont pas colorées, donc il va falloir non seulement faire les fillers, c'est la perte d'espace parce que du coup on peut mettre qu'une seule par page, à moins qu'on les double side, mais je suis même pas sûre qu'au niveau de l'épaisseur de la page, enfin de la sleeve ce soit possible. Mais du coup je trouve ça vachement plus comment dire, satisfaisant, efficace, ça prend vraiment pas de place, c'est très compact, ce genre de classeur, ou en tout cas des sleeves avec des pochettes aussi petites pour ce genre de collection parce que c'est vraiment une inclusion minuscule. Et ouais, bref, je vais arrêter de babiller et de radoter et de raconter un peu n'importe quoi, mais je pense que vous avez vu, enfin vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Je sais que ces pochettes-là existent sur du A4, pour des collections de pièces notamment. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, où du coup on a mis ensemble en place ce classeur. Mais elles ont toujours un petit rabat, que ce soit en haut ou sur le côté, enfin peu importe, pour pas que les pièces elles glissent, des pochettes justement. Et je trouvais pas ça esthétique. Mais j'avais vu, et je pense que je répète ce que j'avais déjà dit une fois d'avant, mais dans le cas où je vais répéter, j'avais déjà vu une collection sur YouTube, je n'arrive pas à retrouver la vidéo, d'une personne qui collectionnait les ID pour BTS, qui avait des sleeves dans ce genre, qui faisaient la même taille de pochette, mais sur du A4, et qui avait mis du coup tous ces sets de BTS les uns en dessous les autres, qui étaient donc à l'endroit, et on les voyait tous grandir les uns à côté des autres, et c'était vraiment vraiment sympa. Et j'avais jamais réussi à trouver de choses qui faisaient que ça pouvait rendre pareil dans un classeur, donc franchement d'avoir cette opportunité ici, là, tout de suite, c'est vraiment génial. Mais ouais, pour l'instant en A4, j'ai pas encore trouvé. Bref, arrêtons de babiller là-dessus. On passe du coup au lot Nistifique. Et de la même façon, on va mettre des sleeves partout. Hop. Je pense qu'on a tous vu l'annonce. Oh bah je vous l'ai pas montré. Donc, hop, Panchan, Lino, Changbin, Henjin, Jason, Félix, qui est adorable, Seungmin et Ayen avec ses peach hair. Bref, du coup je disais, on est tous tombés je pense sur la promo slash collaboration de Stray Kids avec Tamagotchi. Et je vous avoue que j'étais extrêmement intéressée parce que je trouvais ça vraiment cool. Le Tamagotchi c'est un jeu de mon enfance. Il y en avait partout dans les magasins. J'en ai eu un. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir une dizaine d'années.
Et c'était en anglais, je comprenais pas l'anglais à l'époque et du coup bah forcément il est mort. Et je ne savais pas qu'on pouvait les reset, donc je l'ai juste jeté. Voilà. Mais du coup je m'étais dit que c'était vraiment un clin d'œil génial et que c'était une bonne utilisation des personnages SKZoo. Mes chats remiolent encore, je suis désolée si vous les entendez. Mais je trouvais que c'était une bonne utilisation des SKZoo et que pour le coup ça collait vraiment bien. Sauf que... Je pense que vous voyez venir l'éléphant dans la pièce. Vraiment, 50 $, 54 $ pour un Tamagotchi. Et ça, c'est sans compter les frais de douane et les frais de port. Donc sur Cocodive, ils sont à 55 € si je dis pas de bêtises. Donc en comptant que du coup, bah, frais de douane et frais de port parce que forcément précommande. Sur Nolay, ils sont à 95 €. Et encore, il me semble que c'est même 98. C'est un jeu. Je comprends même pas. Enfin, comment c'est possible que ce genre de prix se soit accepté? Franchement. Je reviens. Mon chat, il remiole encore. Mais du coup, j'en ai parlé un peu avec les personnes avec qui je vais aller... au concert de Stray Kids cet été, qui sont des stays de longue date comme moi. Et en fait, on était là, mais est-ce qu'ils se rendent compte un peu de l'idiotie de la chose? Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeu qui te demande d'être H24 avec, parce que ça va biper en permanence pour que tu les nourrisses, que tu les caresses, tout ce que tu veux. Que ça peut mourir en un clin d'œil parce que tu as oublié de leur donner une cuisse de poulet ou je ne sais quoi. Que potentiellement ce sera pas traduit en anglais. Enfin, j'ai pas lu le descriptif, mais c'est pas sûr que ce soit traduit. Et que, dans le pire des cas, c'est même pas sûr qu'on puisse les reset. Parce qu'il me semble qu'il y a des Tamagotchi qui ne se resettent pas quand ils meurent. Donc 100 € pour un animal virtuel qui va peut-être même pas parler ta langue et qui peut-être potentiellement va mourir sans pouvoir le ressusciter, ce sera non. Ce sera non pour moi. Je trouve que c'est pas de la faute des kids, et c'est pas aux kids que je reproche la chose. Mais là, c'est pousser le marketing beaucoup trop loin. Enfin... Franchement, ça s'arrête jamais. Ils passent leur temps à nous demander de payer des choses. Tout le temps. Et là, vraiment, c'est le pompon, je pense. Il y a déjà bien assez d'inclusion comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autres. Oh non. Oh la tristesse. Oh, je suis triste. Je pensais pas que ça viendrait en pack comme ça. Je pensais que c'était un pack comme ça et un pack comme ça. Et je comptais pas collectionner cela. Oh, je suis triste. Je suis très triste. Oh, je suis dégoûtée. C'est-à-dire que je vais devoir chercher les autres. Que je n'ai pas... C'était le seul pack de Maniac que j'ai vu. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah voilà. Surprise. Bon, on va quand même les regarder. Jisung, Félix, Seungmin, Ayen, Koka, Pocari, Pepiem et Foxini. Ok. Bref, maintenant que ma parenthèse est fermée, je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde et que j'impose un peu mon avis alors que vous m'avez pas demandé. Mais je pense que c'est important d'en parler aussi. Parce que maintenant... Ouh, bah d'ailleurs les dos, ils sont vraiment beaux. Je vous ai pas montré les dos des autres d'ailleurs. Bon, et ça c'est blanc. Et ici il y a Chocolate Factory. Je sais pas si vous allez le voir, il est très clair. Bref. Mais du coup, oui. Je pense que c'est important d'en parler du fait que bah... C'est ok de pas acheter tout. C'est ok de pas avoir les moyens. Clairement, je me considère comme chanceuse de pouvoir m'en acheter de temps en temps. Même si pendant un moment, j'ai rien pu acheter parce que bref, mes chats avaient des problèmes de santé qui faisaient que bah... Forcément, je priorisais la santé de mes animaux. Mais on en vient à des extrémités de paiement. Oh, regardez, il y a leur nom en plus dessus. Bref, je m'égare.
Mais on en vient à des... Comment dire? J'ai plus mes mots. Mais on en vient à des sommes astronomiques pour des choses qui, finalement, ne valent pas ce prix-là s'il n'y a pas la tête de Stray Kids dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ok, c'est normal de payer des choses à X prix parce que on veut les supporter, parce qu'on les soutient, parce que faut bien qu'ils vivent aussi. Et donc, bah, forcément, cette marchandise, il y a une part de ce qu'il y a comme achat qui leur revient. Mais en même temps, c'est ok aussi de pas acheter parce qu'on peut pas, parce que ça reste beaucoup d'argent et qu'il y a un moment donné, quand on enchaîne un comeback, les fêtes de fin d'année, le concert, le fan club kit, le fan meeting, le season greetings, toutes leurs promos en plus de tout ça, leur merch de fan meeting, et maintenant le Tamagotchi. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on doit acheter si on veut avoir l'entièreté de leur collection, des sommes à dépenser? Vous vous rendez compte? Enfin, ça devient ridicule. Ça devient ridicule, je suis désolée. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais je trouve que ça devient n'importe quoi. Bref. Vous en pensez ce que vous voulez. Je donne juste mon avis à moi. Vous en faites, vous le prenez pas, c'est pareil. Mais je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que ça devient encore plus commercial que ça ne l'était. Bref. Donc pour le 3e fan meeting, hop, avec le dos. Donc Banchan, Lino, Sunmin, Hanjin, Han, Felix, Sunmin, Ryan. Très mignonne. Mais oui, bref. Et du coup, on parlait avec ses amis là, on parlait de tout ça. Et on parlait du fait aussi que, non seulement nos vies font que on a d'autres priorités que nos passions, finalement. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. On a des factures à payer, on a de la famille, on a... Bref. Mais que surtout, cette course à l'achat nous éloigne finalement de Stray Kids. Ça nous dégoûte presque du domaine de la K-pop finalement. Loin de moi l'idée de dire que je ne supporte plus Stray Kids ni rien du tout, hein. C'est pas du tout le sujet. Je soutiendrai toujours Stray Kids, ce sera toujours un groupe particulier pour moi, ce sera toujours des personnes qui, je trouve, ont des valeurs géniales et qui les partagent bien et qui essaient de propager pas la bonne parole, ça fait un peu secte, mais en tout cas qui essayent de faire en sorte que le message qu'ils veulent transmettre soit transmis comme il faut. Mais cette course à l'achat, cette course à vouloir toujours faire plus, toujours faire plus cher, toujours vendre quelque chose, toujours sortir quelque chose, une vidéo machin, là où quelques années en arrière, quand je les ai découverts, je consommais tout ce qu'ils sortaient, tout leur contenu. Finalement, je le regardais jusqu'au bout, je lisais tout, je connaissais tout de ce qu'ils faisaient. Autant maintenant, je vais être complètement franche, leur dernier comeback, j'ai regardé le MV Walking on Water et je n'ai jamais regardé les MV des solos. Alors évidemment, j'ai écouté l'album, mais je n'ai jamais regardé les solos. Ils sont dans ma playlist à regarder plus tard depuis le comeback. Et c'est pareil pour les SKZ Playa, les SKZ Tokoya, les SKZ Code. Et tout ce qu'ils ont fait, je n'ai encore rien regardé. Ça fait des mois, et pour les SKZ Tokoya, ça fait plusieurs années que si je les regarde que partiellement. Et que là, dans la plupart des temps, je
les mettre dans mes playlists à regarder plus tard. Et au bout de 6 mois, quand je vois que je les ai pas regardés, bah, je les supprime sans les voir. Il y a trop. Il y a trop de contenu. Et autant, je peux comprendre que c'est normal, il faut bien qu'ils continuent à alimenter les réseaux, il faut bien qu'ils continuent à montrer qu'ils sont présents, etc. Et je suis complètement ok avec les personnes qui consomment ces contenus, qui continuent à regarder, à soutenir Stray Kids tout ce qu'ils peuvent. Et franchement, je les admire presque. Parce que je ne sais pas comment vous faites pour avoir le temps. Et tant mieux pour vous, franchement, je suis vraiment contente pour vous. Mais on s'est rendu compte avec mes amis que et ben en fait, c'est plus quelque chose qui nous représentait finalement. C'est plus quelque chose qui nous faisait envie. Et du coup, on s'éloigne de Stray Kids. Et ça me rend triste. Ça me rend triste parce que ce sont des personnes que j'ai découvert. Enfin, c'est un groupe que j'ai découvert quand j'avais besoin d'eux. Qui m'ont aidé à leur manière à aller mieux. Et qui au final, en ne les suivant plus aussi assidûment que je le faisais, j'ai un peu l'impression de les abandonner. Et je trouve ça triste. Mais c'est aussi la vie. Et il faut se rendre compte aussi que voilà, comme je vous disais, j'ai mes factures à payer. J'ai mes relations familiales à gérer. J'ai mes relations amicales à gérer. J'ai des êtres vivants qui dépendent de moi pour vivre. J'ai un travail à gérer, j'ai des responsabilités à assumer et que finalement, il reste plus beaucoup de place pour autre chose. Et que les moments où j'ai été triste, les moments où j'avais besoin de Stray Kids, ils étaient là. J'ai pris tout ce dont j'avais besoin d'eux. Et que maintenant que ma vie, ça va bien, mon travail, ça se passe bien, mes relations amicales, ça se passe bien, ma famille, ça se passe bien, mes animaux vont bien, et je me rends compte que finalement, j'ai plus besoin d'eux. Et je trouve ça très triste. Et je pense que c'est peut-être le cas pour pas mal de personnes, je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je raconte, mais qu'en grandissant, on a beau autant les aimer qu'avant, on a beau autant aimer leur musique qu'avant, on se distance petit à petit. Parce que finalement, ils nous ont apporté ce dont on avait besoin et que maintenant, on peut voler de nos propres ailes presque. C'est un peu fort comme allégorie, mais bref. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est story time. Je suis désolée pour ceux qui n'avaient pas demandé à avoir mon opinion. Je suis désolée pour ceux à qui ça fait chier, tout simplement. Mais je pense que j'avais besoin de partager ça avec des gens qui peuvent comprendre ce que ça fait. Des personnes qui sont dans la K-pop depuis plusieurs années. Parce que du coup, ça fait depuis 2013 que je connais la K-pop. Et même si j'ai eu mon histoire avec cette culture, maintenant que finalement je m'en éloigne, c'est un peu triste, ouais, c'est un peu triste. Je regrette un peu le temps où j'étais une jeune fan qui découvrait un univers entier, qui découvrait des personnes et qui est tombée amoureuse d'un groupe et qui pensait qu'elle passerait sa vie à les aimer de la même manière. Et que maintenant ça fait... On est en quelle année ? Maintenant ça fait presque 6 ans que je connais Stray Kids. Si je dis pas de bêtises, je crois que je raconte n'importe quoi. Mais je les ai connus, ils avaient même pas encore un an d'existence. Donc ça fait très longtemps que je les connais. Et... du coup, en fait, je me rends compte que l'attachement que j'ai pour eux, il est plus aussi intense qu'avant. Même si ça reste des personnes qui me sont chères, même si je les connais pas. On est bien d'accord que c'est des personnes que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Qu'on soit bien clair là-dessus, je ne suis pas du tout dans un monde d'illusions. Mais ouais, on a un peu l'impression de les abandonner, de les mettre de côté après les avoir utilisés. C'est un peu triste et un peu... Ouais, on a l'impression de les manipuler finalement, dans le sens où on prend ce qu'on a besoin, et puis une fois qu'on en a plus besoin, on les met de côté. Voilà. Mais bref. On va arrêter cette discussion-là, ça devient très très sentimental pour pas grand-chose. On va continuer, et on va finir de sliver ça.
Et on va pouvoir ranger tout ce qui me reste sur le côté qui n'a pas été encore mis dans le classeur. Et il faudra que je repasse à la chasse pour les maniaques. Ça va être quelque chose, bref. Donc, on est passé sur le fan club, 4e fan meeting Magic School. Et donc voilà, Ban-chan, Dino, Chanbin, Hanjin, Jisun, Félix, Seungmin, Poussière, donc Seungmin, et Jongin, qui a les yeux tellement maquillés qu'on dirait qu'il a un peu l'air shooté. Mais c'est pas grave. Il a abusé de la magie, c'est pour ça. Hop. Et écoutez, je pense que je vais même avoir de quoi sleever tout et en avoir quelques-unes en plus. Donc franchement, c'est génial. Trop contente. Hop. Mais oui, en recherchant du coup le nombre d'ID qu'il y avait pour Stray Kids, je cherchais à les avoir toutes. Je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal plus que ce que je me souvenais. Et surtout que pour Giant, je me souvenais plus, mais il y en avait 2. Donc c'est un album. Et que pour les Season Greetings, il n'y en avait que pour le dernier Season Greetings qu'ils ont fait. Que sinon, en général, c'est quelque chose pour les Fan Club Kids. Et donc, j'étais étonnée d'en voir dans mon Season Greetings. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'ils feront dans l'avenir. Je sais pas, ce serait génial. On n'aurait pas besoin de chercher le set en entier sur Neokyo ou Mercari. Hop. Et voilà. Mais du coup, oui, j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont continuer à faire, les ID. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'ils vont arrêter dans tous les cas. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. Regardez-moi ça, quand ils sont tous côte à côte. On voit vraiment l'évolution des styles capillaires, des modes capillaires. Donc, ouais, les pousses des cheveux. Et puis le changement des visages surtout, enfin quand on compare, donc pour l'instant c'est la dernière que j'ai de Hanjin parce qu'on n'a pas encore les autres, mais quand on compare une des premières et une des dernières, on se rend compte que ouais, enfin, ils ont quand même vieilli, hein, mine de rien, ça commence à faire un sacré paquet d'années qu'ils sont sur le game, ça rajeunit pas, le stress doit pas aider non plus, mais ouais, je trouve ça vraiment sympa comme disposition. Et je vais prendre du coup tout ça pour l'instant de côté. Parce qu'on en aura besoin. Parce que... Hop. Tac, tac. On en a quand même quelques-unes à rajouter.
Et voilà. Et on va faire un petit flip through un peu plus près. Éviter d'avoir trop de reflets partout. J'espère que là ça va pas trop mal. Hop, donc plancha. Lino. Changbin. Tianjin. Jason. Félix. Seungmin. Et Ayen. Hop là. Et bah écoutez, sur ce, je pense qu'on peut se quitter sur le spread de Félix qui était génial. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec toutes mes plaintes. Jamais j'aimerais toujours Stray Kids. Peu importe de quelle manière je les soutiens. Voilà, donc j'espère que le message principal qui est celui-ci est passé. Sur ce, je vais essayer quand même d'accélérer mon montage des vidéos pour vous poster ça dans pas trop longtemps parce que j'ai 3 vidéos d'avant que j'ai pas encore montées. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation et puis à la prochaine. Bye bye!